tous les recruteurs nous disent il y a lui et les autres. Alors, voilà Daigle qui est mis en échec par Cournoyer dans l'entrée de territoire légal. Qui n'était pas très violente non plus. Ouais. Écoute, ça belle. Il est le meneur des buts chez les défenseurs dans la Ligue. Le 4 des Tigres, il est à surveiller évidemment. Oh, quel arrêt de côté Cazenave avec la jambière. Et ça égare Sergio. Sergio Camicho. Retour à Sévigny. Un but! La rondelle a dévié devant sur Nicolas Daigle. Les Tigres mènent 1-0. Pas toujours obligé d'être des jeux de la semaine pour s'inscrire au pointage. Vous l'avez vu là-dessus. Simple tir vers le filet. Et en plus, je pense que côté Cazenave avait la vue voilée là-dessus. La vue voilée. Ouais. Est-ce qu'il touche avec son bâton ou ça l'effleure partie de son équipement? Difficile à voir. Pas facile, on voit là, les passes sont pas précises. Paris qui en profite. Pack Daigle, le tir. Oh, quel arrêt, quelle chance il a raté. Le rempart. Et on a joué avec Mollès en territoire offensif. Là. C'est une séquence de 8-9 passes qui n'était pas précise. On était à la ligne bleue adverse, on s'est retrouvé. Les remparts s'installent en avantage numérique. Sergeyev devant le filet. Quel jeu de La Rochelle qui a soulevé le bâton de Dubé. Sinon, c'était 1-1. Kield à Sergeyev. Vers Montreuil et le but. Montreuil qui marque son 12e de la saison. Un autre but en avantage numérique. L'égalité créée, c'est 1-1. Il est vraiment posté à son endroit. Hein. C'est le deuxième match qu'on fait. Les remparts, c'est le deuxième but qui marque de cette sorte. Donc, troisième, même je pense qu'il avait marqué 2 buts, si je ne me trompe pas, dans le dernier match à Québec. Écoute, c'est un jeu... c'est un jeu qu'on pratique. Hein. Montreuil qui est posté devant Jacobo. Il voit absolument rien. Son bâton qui est sorti. Et puis Sergeyev qui fait juste viser son bâton pour un tir-passe. La rondelle qui passe entre les jambières de Jacobo. Regarde de trancher le long de la rampe. Aucun revirement. Arrête côté Cazenave, le retour. Rondelle et le but. C'est 2-1. Conclusion de l'entraîneur des remparts de Québec en fin de période. Côté Cazenave cherchait le disque. Il le cherche d'ailleurs encore dans le fond du filet. Pendant que les joueurs des Tigres célèbrent à leur banc. Je pense que côté Cazenave en vient tout simplement pas que son défenseur de 20 ans, Darren Kield, en fin de période, se permette de faire une passe du revers en plein centre. Oh, boy. Écoute. Ah. Ouais. Il cherchait qui, lui, là-dessus? Michael. Kalmikov. Vers Abramov. Ouverture pour Abramov vers Kalmikov. Fait dévier. Arrête côté Cazenave. Et le retour. Arrêt à nouveau. Et c'est le défenseur derrière. Et derrière Cazenave, la rondelle qui va tout juste lui échapper. Là-dessus. Bon, finalement, je m'énervais pour rien. Non, c'est sur le retour ici. Ouais. Et je crois que c'est Kield qui bloque la rondelle. Ouais, et là, Savoie et je pense que c'était Abramov qui se sont donné de l'amour. C'est Gagnon là, qui va d'une belle feinte devant Sergia. Gagnon conserve le disque. Vers Malatesta, c'était dans ses patins. Sergeyev qui sortait du banc des pénalités s'empare de la rondelle. Le tir de Gagnon, arrêt de Jacobo. Bloqué en chemin cette passe par Alex Desgagnés. Voici Brooklyn Kalmikov. Laisse vers Abramov. Abramov incursion dans l'enclave. À nouveau, hein? Ben, c'est exactement la même séquence qui lui a valu une pénalité en première période. Et voilà le but! Marqué par Frenette. C'est 3-1 les Tigres. Écoute, s'il y en a un qui est content de jouer avec Abramov et Kalmikov, là, ouais. Je pense que c'est Connor Frenette. Il doit y avoir une loterie dans le vestiaire des Tigres de Victoriaville, savoir qui va jouer avec ces deux-là. Ben, écoute, c'est les deux qui préparent le jeu. Frenette se fait oublier devant Cazenave. Encore une fois, là, côté Cazenave. Kield. Darren Kield. Incursion en zone adverse, le tir. Jacobo, attention, jongle avec la rondelle et le but. Au retour, Théo Rochette fait 3-2. Ouais, Jacobo qui a semblé surpris là-dessus. La rondelle qui a touché le manche de son bâton.
Donc évidemment, c'est pas exactement où la rondelle va ressortir sur le retour. Ouais, rondelle sautillante par la suite devant lui. Regardez. Personne pour surveiller Théo Rochette. Il en profite pour marquer son 8e de la saison. Des fois, un simple tir au filet, ça peut mener à de bonnes choses. Après 2 périodes. On se fie sur lui énormément, défenseur de 20 ans. Tir de Rochette, ça a été repoussé par le bâton de Jacobo. Dubé. Oh, il a tenté la manœuvre! Et Svechnikov qui l'a fait 2 fois, je pense, avec le Hurricane cette année. En fait, Sévigny a bien joué le tout. Il a vu la manœuvre s'installer et tout de suite aller donner un bâton sur le... Abramov, de l'autre côté, cherchait La Rochelle qui avait quitté sa position. Et attention, on va s'amener à 2 contre 1. Les pénalités retardement au Tigre. Holmes tire et le but! En désavantage numérique. Hunter Holmes crée l'égalité. C'est 3-3. Écoute, c'est le classique d'un match de hockey. On rate une belle opportunité d'un côté. On s'en va attaquer de l'autre côté et puis on profite de cette occasion là, de la part de Holmes. Et avant cette montée, il y a La Rochelle qui s'est amené pour appuyer l'attaque. La passe était derrière lui. Personne pour prendre sa place. Ça s'est fait tellement rapidement. Ouais, et cette fois-là, ça frappe le poteau, mais ça reste à l'intérieur du filet. Et j'ai vu côté... Comme quoi, les poteaux ne peuvent pas toujours être le meilleur ami du gardien de but. Et j'ai vu du coin de l'œil côté Cazenave. Ouais, Thomas Caron qui purge son 2e match de suspension. Et dans l'enclave, là, il y a Triot. On voit la chance ici dès la mise en jeu. Là, Jacobo qui joue de chance. Le retour qui se retrouve devant lui. Gagnon qui essaie de loger la rondelle entre les jambières de Jacobo. Darren Kield. Jamais vers Gagnon. Gagnon vers Malatesta dans l'enclave maintenant. Il lâche l'espace. Le tir qui a raté la CB au retour. Et le but! Darren Kield donne les devants au rempart pour la première fois dans le match. C'est 4-3 avec un peu plus de 5 minutes à faire au match. Kield qui s'est repris depuis son revirement qui a coûté un but au rempart. Bloqué un lancer dans une cage déserte pour aider son gardien de but. Si je ne me trompe pas, c'est déjà son 3e point ce soir. Un but, 2 passes. Écoute, Malatesta qui rate complètement son tir et ça devient une passe directement sur la palette de Kield. Il n'a pas hésité par contre. Ouais, lancer sur réception. Boulin ou Sergiok plutôt derrière le filet sphère. Écrasé contre la rampe par Rodzinski. Je suis certain qu'on aimerait avoir un sifflet là, du côté de Louis Robitaille pour... Oh, attention, le tir et le but! Et le voilà, le sifflet. C'est gagné! Crée l'égalité 4-4 avec 31 secondes à faire à la 3e. Ouais, ben, j'allais dire que Louis Robitaille voulait un sifflet pour appeler un temps d'arrêt et mettre sa première ligne sur la glace, mais ça fait le même travail. Alors Kield là, qui a tenté de dégager son territoire. Ouais, il y avait beaucoup de pression sur lui. On avait un joueur d'extra sur la glace côté de Victoriaville. Et côté Cazenave, vous l'avez vu, hein? Il avait signalé devant le filet avec sa mitaine. Ouais, ça c'est le jeune défenseur Rodzinski qui va mettre de la pression derrière le filet. Donc, toujours Abramov, pas de tir. Voilà le tir de Gravel. Arrêt, le retour et le but. Sergio donne la victoire au Tigre. 5-4 en prolongation. Ben écoute, c'est un gros point quand même pour les Remparts de Québec qui sont revenus de l'arrière ce soir. Ouais, comme c'est souvent le cas en prolongation, comme ça, 4 contre 3. Aucune chance sur le retour pour côté Cazenave. Ah, et lui qui aurait mérité un meilleur sort ce soir. Oui, hein? Qui a tenu les siens dans le match là, en début de rencontre. Si c'était pas de lui, il n'y avait pas de prolongation ce soir. Alors, un 14e filet cette saison pour Igor Sergiok qui appartient aux Flyers de Philadelphie. Voyons comment ça s'est passé. Depuis le début, on attendait seulement la bombe de Gravel de la ligne bleue et puis Kalmikov qui est posté devant côté Cazenave.
Ouais, c'est Kalmikov. Qui lui remet la rondelle justement à Serdiuk, le Kalmikov. Parce qu'elle était tombée au pied de côté Cazenave et nous été une intervention de Kalmikov. Cette fois avec le tic dans les bras. Je pense que côté Cazenave aurait pu immobiliser le disque, mais Kalmikov a été alerte devant le filet. Là.